Erreur médicale. Que faire, maître? La première chose à faire, c'est de récupérer votre dossier médical auprès des établissements de santé qui vous ont pris en charge. Ensuite, si vous avez été mis en arrêt de travail, récupérez vos arrêts de travail. Vient ensuite le choix de la procédure. Vous avez deux possibilités. La première, c'est de saisir une commission de conciliation et d'indemnisation, dite CCI. Donc, c'est une commission qui intervient spécifiquement en matière d'accidents médicaux. Elle présente l'avantage d'être rapide, donc environ 1 an de procédure, et d'être gratuite. Ce n'est pas à la victime et à ses proches d'avancer les frais d'expertise médicale. Le désavantage de cette procédure, c'est qu'elle donne lieu à un avis CCI qui n'a pas de force contraignante, donc qui ne s'impose pas aux parties. On est donc sur un modèle de conciliation. La deuxième procédure possible, c'est de saisir un tribunal, donc qui présente l'avantage de donner lieu à une décision de justice, donc à un jugement, qui, à l'inverse de la CCI, a une force contraignante, donc s'impose aux parties. Par contre, le désavantage d'une saisine du tribunal, c'est la durée de la procédure qui est d'au moins 2 ans, et c'est le fait qu'elle soit coûteuse, puisque c'est à la victime ou à ses proches d'avancer les frais d'expertise médicale qui sont relativement coûteux. Pour donner une tranche, sont d'entre 1 000 à 4 000 euros en fonction de la complexité de votre dossier. La CCI ou le tribunal répondra à la question suivante: êtes-vous victime d'une faute médicale? Êtes-vous victime d'un aléa thérapeutique? Ou êtes-vous victime d'une infection nosocomiale? Parfois même les trois. Viendra ensuite la question de l'indemnisation de vos préjudices. Compte tenu de la complexité de ces procédures, que ce soit une procédure CCI ou une procédure tribunal, je vous conseille vivement d'être accompagné d'un avocat intervenant spécifiquement en dommages corporels. Donc pour plus d'informations, contactez-moi.